Les comités départementaux de tourisme Calvados, Essonne, Hauts-de-Seine et le comité régional de tourisme de Normandie vous présentent Cours et Jardins. Bienvenue dans Cours et Jardins, le magazine des parcs et châteaux. Aujourd'hui, nous visitons le château de Balleroy, qui se situe sur la commune de Balleroy, dans le Calvados, à 40 km de Caen. Prenez la nationale 13 en direction de l'ouest, sortie 37, Bayeux-Balleroy. Le château, le musée et le parc sont ouverts à la visite de début avril à fin septembre. Côté cours, c'est en 1600 que Jean Ier de Choisy, fournisseur en vin à la cour d'Henri IV, acquiert le fief de Balleroy, d'une superficie de 8000 hectares. Quelques années plus tard, c'est le grand lifting. Le célèbre architecte signe une œuvre novatrice dans l'histoire de l'architecture. Il intègre le château au village, dans un plan d'urbanisme où se succèdent rues, avenues, allées d'honneur, pentes douces et cours d'honneur. Il réalise aussi une terrasse ceinte d'une balustrade, qui inspira nombre de châteaux, dont celui de Versailles. Véritable chef-d'œuvre du style Louis XIII, Balleroy a conservé ses dispositions d'origine. Son escalier suspendu, son salon Louis XIII, doté d'un plafond en chêne et à caissons sculptés, ses chambres et sa bibliothèque qui se consacrent au XIXe, ou encore sa salle à manger, où un lustre en cristal de Murano éclaire des porcelaines de Sèvres. Le château est aussi connu des amateurs de peinture. Son fumoir est dédié aux œuvres d'Albert de Balleroy, collègue et ami d'Édouard Manet. Son splendide salon d'honneur, au parquet d'origine et au plafond peint, présente une série de portraits royaux, réalisés par Juste d'Egmont, élève de Rubens. Côté jardin, une autre innovation de l'architecte Mansart fut de disposer la demeure autour d'une allée centrale, pour créer une nouvelle perspective. Et pour cause, cette perspective étonnante a la particularité d'être alignée avec un sapin. Au milieu du XIXe, les jardins à l'anglaise gagnent Balleroy et l'on y crée un parc romantique. Les lieux connaissent quelques évolutions au début du XXe avec Henri Duchesne qui les restaure dans le style des jardins à la française. Aujourd'hui, le domaine, d'une superficie plus modeste, propose toujours aux promeneurs des parcours parsemés d'arbres remarquables. Mais l'une des curiosités de Balleroy reste son colombier. Ouverte à la visite, on peut y admirer les 1600 boulins en pierre qui servaient de nichoirs aux oiseaux. Parfaitement conservé, le colombier alimenta pendant des siècles les cuisines du château. À propos de cuisine, les jardins abritent également un salon de thé où l'on peut déguster de délicieux gâteaux accompagnés des thés de la fameuse maison parisienne Mariage Frères. Classé monument historique, le château de Balleroy fut acheté en 1970 par Malcolm Forbes. Ce célèbre magnat de la presse américaine est connu pour avoir été le premier pilote à traverser les États-Unis en ballon d'est en ouest. C'est cette passion qui le conduisit à fonder dans une dépendance du château le Musée international des ballons. Vous y trouverez des instruments insolites et de rares documents sur les frères Montgolfier. Certes, les deux frères ne vinrent jamais à Balleroy, mais le riche propriétaire organisa en leur mémoire de nombreux survols du château. Et c'est bien sûr à la française que vous pourrez visiter ses cours et ses jardins.
Les comités départementaux de tourisme Calvados, Essonne, Hauts-de-Seine et le comité régional de tourisme de Normandie vous ont présenté Cours et Jardins.